Nous voulons bénir le Seigneur. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Tu es le Dieu vivant. Et c'est vrai que c'est toi qui règnes. Et ton règne est véritable. Et nous voulons en ce moment de ce culte à ton honneur partager ta parole, qui a été déjà chantée dans les chants, qui a été déjà prononcée dans les prières. Mais je voudrais inviter la communauté à jeter son regard dans la Bible, la parole révélée que tu nous as laissée, et que nous puissions être enrichis par ta parole, parce que c'est elle que tu nous as donnée pour nous éduquer, pour nous instruire, pour nous redresser, afin que l'homme et la femme qui s'attachent à Dieu marchent vers la statue parfaite de Christ. Merci pour ton Église rassemblée ce matin. Et aie pitié de moi dans le service que tu m'appelles à rendre à mes frères, que toi-même, au travers de mon commentaire de ta parole, tu puisses parler, notre Dieu. Je vais utiliser mes mots à moi, mais si tu as rassemblé ton Église, c'est bien pour que chacun en tire quelque chose. Nous te bénissons et nous te louons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà maintenant presque une année, nous ne sommes pas encore en décembre, mais voilà, que nous faisons ce parcours dans le livre de l'Apocalypse. De temps en temps, on l'interrompt en fonction des événements de l'Église. Et puis on continue ce parcours dans ce livre de l'Apocalypse. Et nous avons ce mardi travaillé un peu ensemble encore, plus profondément, le chapitre 9, versets 1 à 12, puisque la dernière fois au mois d'octobre que nous avons apporté cette prédication, nous sommes arrêtés à la fin du chapitre 8. Vous savez, le livre de l'Apocalypse est un livre à la fois simple, à la fois difficile. Et hier encore, le Seigneur, lorsque je finissais de préparer ce message, le Seigneur m'a permis de suivre une émission d'une famille célèbre de façon dramatique, la famille Dupont de Ligonnès, ce monsieur qui en 2011 a assassiné tous ses enfants dans leur sommeil et sa femme, et qui jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si lui-même il s'est donné la mort ou s'il est quelque part, et récemment, il y a 1 an, quelqu'un a dit qu'il a vu quelque part. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que ce documentaire qui a été fait sur une chaîne d'information en boucle continue dit qu'il a été bercé pendant toute son enfance jusqu'à 30 ans par une interprétation de sa maman du livre de l'Apocalypse. Et sa maman était convaincue que Dieu lui a parlé et qu'elle avait interprété le livre de l'Apocalypse en disant à ses enfants jusqu'à l'âge de 30 ans qu'ils allaient faire partie du gouvernement de Jésus-Christ à son retour. Et que le soir où tout a basculé, c'est qu'elle a dit que la révélation allait avoir lieu et que l'une de leurs proches, soit une sainte, allait ressusciter cette nuit-là et que ça serait le début du commencement de ce que Dieu a dit dans l'Apocalypse. Sauf que la nuit est achevée, le matin est arrivé et ça ne s'est pas passé du tout. Et donc les enquêteurs, les psychologues disent que c'est à partir de là que ce monsieur a disjoncté. Donc c'est important que nous soyons corrects dans la façon dont Dieu nous donne l'Écriture et que nous comprenions de la bonne façon les Écritures que Dieu nous donne. Surtout quand c'est un genre qu'on appelle le genre apocalyptique, c'est-à-dire que c'est un genre littéraire particulier qu'on ne peut pas interpréter comme bon nous semble, ni au travers d'un rêve, ni d'une vision, parce que la Bible, c'est un tout. Et l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Révélation. Pour le comprendre, il faut faire le parcours dans tous les livres d'avant. Puisque c'est un livre qui synthétise toutes les images et toute la révélation. Donc, pour bien le comprendre, même là encore, c'est un effort humain. Il faut faire un bon travail biblique et ne pas se laisser induit en erreur comme ça a été le cas dans toute l'histoire de l'humanité.
Combien de fois l'interprétation du livre de l'Apocalypse a induit l'Église, le monde en erreur, dans bien des étapes de la vie de l'être humain. Alors, essayons de faire œuvre de pédagogie, comme nous l'avons commencé depuis. Révélation de Jésus-Christ, ce qui doit arriver bientôt. C'est ce qu'il lui-même dit, quand il révèle ça à l'apôtre Jean. On l'a déjà vu, donc je ne reviens pas dessus. Et moi, j'ai sous-titré « Heure de bilan pour l'avenir ». On a toute une partie qui nous montre un peu comment le livre se structure. C'est la diapo d'après. Parce que c'est important la structuration. C'est-à-dire que Dieu a donné une vision. Il l'a donnée dans un ordre précis. Il s'est d'abord révélé à l'apôtre Jean, dans le chapitre 1. Il lui a dit, tous ceux qui vont lire ce livre sont bienheureux. Et puis ensuite, il a adressé les lettres aux 7 églises. C'est-à-dire que ce livre est adressé aux églises. Et puis il nous a montré, pour la première fois, Dieu nous a montré une image de son trône, ce qu'on appelle le trône divin. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau, on a des bribes comme ça du trône de Dieu. On s'est fait des images en fonction de certains prophètes qui ont vu des choses comme Isaïe, comme Jérémie, comme Ézéchiel. Mais on n'a jamais eu un tableau imagé du trône de Dieu. Et c'est dans l'Apocalypse chapitre 4 qu'on a ce tableau. Avec cette description merveilleuse. Ce sol qui est comme du cristal. Et toutes ces brillances de diamants, de saphir, de jaspe, d'émeraude. Et puis il y a le trône de Dieu. Qu'on a dépeint ou qu'on a peint comme étant un vieil homme assis sur un fauteuil bien grand. Ce qui n'est pas tout à fait vrai du reste. Et puis au milieu de ce trône, on dit se tenait là un agneau immolé. Mais qui en même temps ressemblait à un lion, à un aigle et à un être humain. Et le texte dit que c'était lui seul qui était digne d'ouvrir le livre qui révèle l'histoire de l'humanité. Personne d'autre ne l'était. Et on sait, puisque Jésus s'est présenté très tôt, je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus. Il est l'acteur, il est le personnage central de toute l'humanité, de toute la création. C'est lui. Et les Épîtres nous disent, car tout a été créé pour lui, par lui et en lui. Et que Dieu a tout mis sous son autorité, afin que tout ce qui existe soit sous l'autorité du Christ. Car Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et c'est lui qui révèle au fur et à mesure de l'Apocalypse les réalités qui vont s'accomplir. Avec une symbolique basique qu'on appelle la symbolique des sceaux. Donc les 7 sceaux, les sceaux c'est les cachets, ce n'est pas les récipients. C'est un peu comme les tampons. Donc on a 7 sceaux, Jésus va les ouvrir à chaque fois et ça va donner lieu à une lecture qu'on a déjà faite. Vous pouvez regarder, réécouter ces messages sur notre chaîne. Et puis à chaque série de 7, quand on arrive au 7e sceau, ça déclenche une autre série de 7. Et ça déclenche la série des 7 trompettes. Et depuis, nous sommes sur la série des 7 trompettes depuis que nous avons abordé le chapitre 8. Et c'est ce que nous allons regarder ensemble ce matin encore. Les trompettes étaient associées dans la prophétie de l'Ancien Testament, souvent à des événements heureux, mais beaucoup de fois à des malheurs, à des dangers, à des avertissements. Disons que les peuples anciens qui vivaient dans des villes fortifiées savaient que les trompettes sur les murailles n'annonçaient jamais quelque chose de glorieux, mais plutôt un avertissement ou un danger qui venait au loin. Donc c'est cette même image que le Seigneur prend avec les 7 trompettes. C'est une annonce, c'est un avertissement des dangers qui guettent l'humanité et toute la création. Lisons Apocalypse chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 21. Puis le 5e ange sonna de la trompette, et je vis un astre qui était tombé du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Il ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée épaisse s'en éleva, comme celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée qui s'échappait du puits. De cette fumée sortit des sauterelles, qui se répandit sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions. Elle reçut l'ordre de ne pas faire de mal
à l'herbe de la terre, ni à aucune plante verte, ni à aucun arbre, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur leur front. Verset 5. Il leur fut donné, non pas de les tuer, mais de les torturer pendant 5 mois. La douleur qu'elle causait ressemblait à celle qu'une piqûre de scorpion inflige à un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils l'appelleront de leurs vœux, mais la mort les fuira. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux harnassés par la bataille. Elles avaient sur la tête comme des couronnes d'or, et leur face ressemblait à un visage humain. Leur chevelure était pareille à celle des femmes, et leurs dents à celles des lions. Leur thorax paraissait cuirassé de fer, et le bruit de leurs ailes évoquait les fracas d'une charge de chars tirés pour le combat. Elles avaient des queues armées de dards comme celles des scorpions. C'est avec leur queue qu'elles pouvaient torturer les hommes pendant 5 mois. Elles avaient pour roi l'ange de l'abîme qui s'appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici 2 malheurs encore viennent après lui. Verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette. J'entendis alors une voix sortant des 4 cornes de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui tenait la trompette, libère les 4 anges qui sont enchaînés au bord du grand fleuve l'Euphrate. On délia donc les 4 anges tenus prêts pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année, afin qu'ils exterminèrent le tiers de l'humanité. Ils étaient 200 millions de cavaliers. C'était leur nombre, tel que je l'entendis. Voici comment, dans ma vision, je vis les chevaux et leurs cavaliers. Ils portaient des cuirasses rouges feu, bleues, turquoises et jaunes soufre. Les têtes des chevaux rappelaient celles des lions et leurs gueules crachaient du feu, de la fumée et du soufre. Par ces 3 fléaux qui sortaient de leur gueule, le feu, la fumée et le soufre, le tiers de l'humanité fut exterminé. Car le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur gueule et dans leur queue. En effet, leur queue ressemblait à des serpents. Elles étaient pourvues de têtes qui leur servaient à nuire. Verset 20. Mais le reste des hommes qui avaient survécu à ces fléaux ne renoncèrent pas à leur façon d'agir. Ils ne cessaient pas d'adorer des démons, ainsi que les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, bien qu'elles soient incapables de voir, d'entendre et de bouger. Ils ne renonçaient pas à leur meurtre, à leurs pratiques magiques, et à leur immoralité et à leur malhonnêteté. Ces textes nous sont donnés. Certes, en les lisant, on peut être apeuré, on peut, comme on dit, avoir une vision apocalyptique. Je vous ai dit que c'est le mot qui a donné cette expression, mais en réalité, l'Apocalypse ne veut pas dire peur, il veut dire révélation. Et Jésus commence en disant, bienheureux ceux qui lisent le livre de cette prophétie. Donc, ce n'est pas pour notre malheur qu'il nous dit de le lire, c'est pour qu'on soit bienheureux. Mais c'est pour nous mettre devant la réalité du monde pécheur sans Dieu. Pour ne pas qu'on s'illusionne d'un monde pacifié, hors de violence et de catastrophes. Ce n'est pas vrai. Puisque le péché originel a entaché ce monde. Vous savez, le péché, ce n'est pas juste un mot. C'est un fléau qui atteint l'homme depuis Adam et qui a été capable de faire que 2 frères, enfin un frère a tué son propre frère, Caïn et Abel. C'est ça le péché. Pour rien, pour rien. Parce que son frère ne lui a rien fait. Mais le péché qui est entré en lui
avec l'avertissement, comme Dieu nous le donne dans l'Apocalypse. Dieu lui a dit, le péché est tapis à terre, mais toi, domine sur le péché. Il n'a pas pu dominer et il a tué son frère. Bienheureux ceux qui lisent les paroles de cette révélation. Vas-y, Eric, s'il te plaît. Vous avez bien compris que nous sommes quand même dans un texte qui est un apocalypse, et le genre apocalyptique est un genre figura. C'est des figures, c'est des signes. On ne peut pas les prendre parfois littéralement. Il faut regarder dans tout le texte biblique pour voir à quelle image ça ramène. Parce que c'est Jésus qui en parle. Or, Jésus, il était hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jean chapitre 1 dit, car la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Jésus est la parole. Donc c'est lui qui nous donne les 66 livres de la parole de Dieu. Ce que nous constatons au travers de ce premier passage, Apocalypse 9, 1 à 12, c'est que la guerre spirituelle fait ravage. Depuis que Satan a été chassé du ciel. C'est-à-dire quand les églises comme les nôtres parlent de Satan, on dit oh là 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 là. Encore des gens qui ont perdu un plomb. Parce que Satan, c'est une fabrication de l'église. Ça n'existe pas, hein, un peu comme dans la fable. Comme dans l'une des fables de La Fontaine. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Savez, vous pouvez vous illusionner que quelque chose n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas pour autant. Vous savez que pendant le coronavirus, certains, dû comme fait, ont dit que ça n'existe pas, le virus. Bec et ongle. Malgré tout ce qu'ils entendaient, tout ce qu'ils voyaient. Ils étaient convaincus que c'était une conspiration, que ça n'a jamais existé. Et on ne pouvait pas les empêcher d'y croire. Mais ça a fait quand même des millions de morts. Et on a été sous cloche pendant des mois. Ne pas croire une réalité ne veut pas pour autant dire qu'elle n'existe pas. Notre balise, notre boussole, notre critère pour croire que ça existe ou pas, c'est Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ a confronté Satan et ses démons. Et les évangiles sont remplis d'épisodes où Jésus-Christ a confronté Satan et ses démons. Luc chapitre 4 nous dit que dès le début de son ministère, Satan a pris celui de tenter Jésus. Et que Jésus, dans son désir de sauver, de guérir, d'apporter sa solution à des êtres humains, il a même fait des exorcismes puisqu'il a chassé des démons de la vie de certaines personnes. Il y a cet épisode dont on nous parle, on dit le fou de Gadara, hein, qui habitait dans cette région et qui était tellement investi, possédé par tellement d'esprits mauvais qu'il était violent et que pour cela il dormait dans le cimetière et que parfois on l'attachait parce que sa violence faisait du mal à la société. Et Jésus est allé le libérer. Vas-y Eric, s'il te plaît. Jean dit qu'il a vu un astre tomber du ciel dans sa vision. Dans certaines versions, c'est une étoile, c'est un astre. Comment on sait que ce n'est pas un astéroïde? Parce que Jésus l'a dit. Luc chapitre 10. C'est Jésus qui le dit, dans Luc chapitre 10, verset 18. Dans un épisode qu'on va lire tout à l'heure, Jésus dit « Et je vis Satan tomber du ciel. » Comme un éclair. Hein, l'éclair, c'est figuratif, c'est comme une étoile filante. Donc c'est cette même image que Jean, puisque c'est Jésus qui lui révèle cette vision, que Jean voit. Donc ça nous ramène à cette vision de Jésus. Le puits de l'abîme, dans toutes les cultures, l'abîme, c'est vraiment l'endroit dans notre conception humaine où sont les esprits mauvais, ceux qui font du mal à l'humanité. Dans toutes les cosmogonies, dans toutes les histoires de chacune de nos cultures, il y a eu toujours l'évocation de ces esprits mauvais. La modernité a cru s'en défaire et les occultistes sont là pour nous rappeler que c'est faux. Et au cœur des occultistes, n'oubliez pas que les plus dangereux parmi les occultistes, c'est les plus grands intellectuels. C'est eux qui s'adonnent à l'occultisme. Et pourtant, c'est des brillants parfois, des gens rationnellement brillants, mais qui savent que ce monde des esprits existe et qui l'utilisent malheureusement dans le mauvais sens du terme. Ici à Paris, beaucoup en ont parlé, ça a défrayé plein de chroniques.
il y a ce qu'on appelle la veuve blanche. Et beaucoup de Parisiens, certains en tout cas, ont dit une fois ou deux avoir rencontré, lors d'un passage dans un certain espace particulier, tard dans la nuit, tout à coup, brusquement, quelqu'un qui était assis dans la voiture à l'arrière. On a un collègue, quand nous étions à la faculté théologique, qui a fait son mémoire sur ce travail dans une région provinciale de la France, et dans son travail de mémoire théologique, il démontre que dans cette région, les gens croient que les esprits existent. Et c'est des Français métropolitains, blancs, culture, rationnels, 21e siècle. Il ne faut pas croire tout ce qu'on ne nous dit pas. La Bible, donc, cette représentation qu'on a dans la culture juive, mais aussi dans la culture gréco-romaine. Dans la culture gréco-romaine, la Bible, c'est le fond, le bas-fond, dans le sous-sol de la terre, que les Grecs appellent l'Hadès. Hein? Et dans cet Hadès, c'est là qu'il y a tous les esprits tordus. Et qu'en principe, il y a un chemin, un genre de puits qui monte jusqu'à vers nous. Mais ce puits, il est toujours fermé. Mais que ces esprits cherchent toujours à ouvrir ce puits. Et il y en a plein de films d'horreur qui ont pris ces images pour que les hommes veillent sur ce puits, pour pas que ce puits soit ouvert, sinon c'est le déferlement des démons. Jésus veille sur son monde, donc on n'a pas à avoir peur. Parce qu'il a vaincu le diable. Donc quand il nous en parle sereinement. Il nous en parle après avoir vaincu l'ennemi. Il nous en parle dans l'Apocalypse. Il a vaincu l'ennemi dans les évangiles. On dit, il a triomphé publiquement de lui en le livrant en spectacle. Car à la croix, Christ a vaincu. Il dit dans l'Épître aux Hébreux, mort, où est ton aiguillon? Car il a vaincu la mort. Il dit, parce que la mort faisait peur à mes frères, je suis venu délivrer mes frères de la mort. Mort, tu n'as plus de pouvoir sur eux, puisque désormais la mort, c'est juste un passage. Pour ceux qui s'attachent à moi, parce que quand bien même vous serez morts, vous serez vivants, dit le Christ. Et pour le manifester, dans son ministère terrestre, il a ressuscité 2 ou 3 personnes, pour montrer, c'est ce qu'on appelle les prémices, pour montrer que c'est vrai ce qu'il disait, il a ressuscité des morts. Et le plus connu, c'est Lazare. Les épisodes nous disent que la plupart des morts que Jésus a ressuscités, il les a ressuscités sur le moment. Lazare, c'était 3 jours. Et sa soeur a dit, c'est même plus possible, Seigneur. Là, franchement, il est déjà un peu en décomposition. Ça ne sert plus à rien. C'était le premier jour qu'on t'envoyait quelqu'un que tu aurais dû venir. Et Jésus a une parole. Il dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle dit, je crois. Il dit, non, Marthe n'a pas encore tout compris. Et Jésus pleure, il avance vers cette cavité. Et il dit, Lazare, sors. Et Lazare sort. Et Lazare sort. Et il est vivant. C'est pour ça qu'il a pu dire, il dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez à cause des œuvres que vous m'avez vu faire. Car je suis vraiment celui que je dis que je suis. Je suis le Fils de Dieu. Celui qui a vaincu la mort. Cette guerre spirituelle fait rage, les bien-aimés. Et la description qu'on a de ces sauterelles, en fait, ce n'est pas des vraies sauterelles, mais c'est une image, puisqu'à cette époque-là, et même aujourd'hui, les sauterelles, les invasions de sauterelles, c'est l'un des drames, c'est l'une des tragédies les plus atroces de notre humanité. Parce que les sauterelles, les invasions de sauterelles, l'histoire de l'humanité est remplie d'invasions de sauterelles qui ont détruit toute une civilisation. Parce que ces sauterelles-là, lorsqu'elles descendent dans une région, en fait, elles détruisent toute la végétation au point où il faut plusieurs années pour que la végétation elle-même se restaure. Elles abîment les cultures, elles abîment les moissons, parce que c'est au période des moissons qu'elles viennent. Donc ce que les hommes comptaient sur pour manger pour le moment ou pour engranger pour l'avenir, tout est détruit par les sauterelles. Et une sauterelle adulte, elle n'a que 5 mois de vie. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit, c'est pendant 5 mois. C'est incroyable, hein? Il a cette révélation, mais il a aussi cette connaissance biologique. Il dit, ils vont faire souffrir pendant 5 mois, parce que c'est la durée de vie d'une sauterelle adulte. 5 mois. Mais on sait que ce n'est pas de vraie sauterelle, puisqu'il a dit dans ce texte qu'il a interdit de manger les plantes alors que c'est ça qu'elle mange.
mais de faire souffrir les hommes. Donc on y voit des figures des esprits mauvais. Ce combat, il est ouvert malheureusement contre les humains. Le Nouveau Testament nous dit que les esprits, enfin parlant de Satan, donc le chef de ces esprits, il est descendu avec une ardente colère pour faire quoi? Pour égorger et tuer les enfants de Dieu. On dit, mais pourquoi? Pourquoi il nous en veut à nous? Mais parce que nous sommes la seule création qui a été créée à l'image de Dieu. Genèse dit qu'aucun autre être de la création n'a été créé à l'image de Dieu. Il n'y a que l'être humain. Même les anges, ils ne sont pas supérieurs à nous. Parce qu'ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Et il le sait. Donc il en veut comme un enfant qui est colérique parce qu'on ne lui a pas donné un jouet et qu'on a donné à son frère et qu'il va s'en prendre à son frère. Comme Caïn et Abel. Ça nous rappelle Caïn et Abel. C'est littéralement ça qu'il fait. Mais Jésus dit qu'il a vu la chute de Satan. Il a déjà été vaincu. Donc le croyant ne doit pas avoir peur. Il ne doit pas se mettre dans des films noirs, avoir peur de tout ce qui bouge dans la maison parce qu'il y aurait des esprits qui bougent. Non. Même s'il a des événements ou des phénomènes, il doit s'ancrer dans sa foi en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est aussi vrai que ses manifestations négatives. Et comme il a dit à Marthe, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous avons besoin de croire et de prendre autorité. Et on n'a pas besoin d'être pasteur pour prendre autorité. On a besoin juste d'être un enfant de Dieu, convaincu que Christ habite dans mon cœur. Car celui qui habite en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Vas-y, s'il te plaît. Nous savons par ce test que justement, le prince des anges déchus s'appelle Satan, s'appelle le diable, l'accusateur, l'ennemi. Vous savez, ce n'est pas l'adversaire de Dieu parce que c'est une créature. Il n'a pas la même autorité que Dieu. Souvent, on se trompe en disant Satan, l'adversaire de Dieu. Il n'est pas l'adversaire de Dieu. Il est l'adversaire des enfants de Dieu. Il est l'accusateur des hommes. C'est son travail. Accuser, accuser, accuser. Il est le menteur depuis le commencement. Donc quand Jésus dit ça, il parle de Genèse. Puisque c'est lui qui a induit Ève en erreur. Depuis le commencement, il est menteur. Il est le malin, celui qui va toujours pousser les hommes à la finesse de se détourner de Dieu de façon très fine, très subtile. Parce que si quelqu'un aime Dieu et puis on lui donne une idole, tout va bien, puisqu'il a son Dieu à lui. Alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Puisque le commandement dit, tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Ni de bois taillé, ni de quelque représentation que ce soit. Et malheureusement, qu'on le sache ou pas, quand on n'est pas croyant, quand on n'est pas en Jésus-Christ, on est à la portée de l'ennemi. C'est une vérité parfois qui nous choque, mais c'est vrai. Parce que Jésus a cette parole dans l'évangile de Jean, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, je vais les chercher. Pourquoi? Pour les protéger. Dans Jean chapitre 10, il dit au Seigneur, ceux que tu m'as donnés, je les garde dans mes mains et personne ne peut me les arracher. Personne. Et l'une des épîtres dit, car nos vies sont cachées en Christ et Christ en Dieu. Mais si on n'a pas Christ, si Dieu n'est pas notre Père, qu'il est juste notre Créateur, on est sous le feu de l'ennemi. On est sous l'emprise. Cette emprise peut être une influence, peut être une possession. Très peu sont possédés, c'est vrai. Mais la plupart d'entre nous, nous n'échappons pas à l'influence de l'ennemi. C'est une réalité. C'est une vérité qui est affirmée, qui est attestée, que ce passage nous dit encore massivement. Et c'est pour ça qu'il y a tant de souffrance. Nous n'avons pas été créés pour nous faire souffrir entre nous. La preuve, Adam et Ève étaient bien. Jusqu'au chapitre 3. Jusqu'à l'avènement du serpent ancien. Jusque-là, tout allait bien. Tout était harmonieux dans le jardin d'Éden.
Tout se passait pour le mieux. Une complicité, une harmonie, un amour sans faille. Et avec les êtres humains, Ève et Adam, et avec Dieu. Il a suffi que l'ennemi de la foi, l'accusateur des enfants de Dieu, l'adversaire de la foi, vienne s'y mêler, que tout a été basculé, bouleversé. C'est pour ça que cet auteur dit, Hugues, l'influence démoniaque qui s'exerce sur les gens qui rejettent Dieu engendre immoralité, corruption, violence, barbarie et autres vices qui sont cause de bien de souffrance et de tourments. C'est-à-dire qu'on a notre part de responsabilité, c'est sûr. Mais l'ennemi, il est aussi en cause. Parce que, malheureusement, sur sa carte d'identité télématique, profession influencer mal les humains. C'est son travail. Ce n'est pas une bande dessinée, les frères. Ce n'est pas un conte sorti des 1000 légendes. C'est une vérité spirituelle. Et c'est Jésus qui nous le dit et qui l'a attesté par tout ce qu'il a vécu vis-à-vis de l'ennemi. Dans Luc chapitre 4, on dit quand il a vaincu les tentations de l'ennemi, le texte dit, le diable se retira attendant encore une occasion favorable. Même avec Jésus, il n'avait pas fini. Et on dit quand il a réussi à convaincre les chefs juifs de crucifier Jésus, il a cru qu'il avait gagné. Or, justement, c'était le piège. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Or, Christ dit à Pierre, le Messie va souffrir. Et il va être mis à mort. Mais le 3e jour, il ressuscitera. Et comment on sait que c'était ça le plan? Parce que quand il dit à Pierre, qui dis-tu que je suis? Pierre dit, tu es le Messie. Et puis il raconte maintenant ce que le Messie doit vivre. Et Pierre le prend de côté et lui dit, écoute Seigneur, tu ne vas pas mourir. Et Jésus lui dit, très rustement, arrière de moi, Satan. Parce que si le Christ ne meurt pas, il n'y a pas de salut. Et avec l'ennemi qui voulait empêcher ça. Pierre n'était pas Satan, mais la pensée qu'il a animée était une pensée qui venait de l'accusateur, de celui qui embrouille les plans de Dieu, de celui qui va toujours mélanger ce que Dieu dit de façon claire. Souvenez-vous toujours ce qu'il a dit à Ève. L'Éternel a-t-il réellement dit? Sème la confusion, sème le doute, le questionnement. Ah oui, c'est vrai, hein? Ah mais tiens, j'y avais jamais pensé, c'est vrai. Oh là, bah oui. Ah oui. Parce qu'il finit en disant, pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu sait le jour où vous allez manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme lui, vous serez des dieux. Parce qu'il n'y a que Dieu qui, devant le bien et le mal, peut faire que le bien. Nous, même notre connaissance du bien et du mal ne nous permet pas de faire que le bien. Tout de suite, ça nous engage à faire le mal. C'est Romains chapitre 7 qui nous dit. L'apôtre Paul dit, le bien, je le connais, je le désire. Mais dans ma façon de faire, c'est le mal que je ne veux pas faire, que je fais trop souvent. Malheur à moi. Prisonnier que je suis de cette tension, qui me délivrera de ce corps de pécheur? Il dit, gloire soit rendue à Dieu, car Christ est mort et ressuscité. Vas-y, s'il te plaît. Et c'est le texte qui nous dit que Jésus est victorieux. Il a envoyé les 72 disciples pour évangéliser. Et quand ils sont revenus, plein de joie, ils disaient, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Pas en notre nom à nous, mais en ton nom. Et Jésus, et c'est là la leçon que nous devons tirer, quelles que soient les révélations des démons qu'ils pullulent ou pas. Jésus dit, oui, leur répondit-il, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont écrits dans le ciel. Amen. C'est ça. Il dit, c'est un fait. Je l'ai remporté cette victoire. Et parce que je l'ai remportée, elle vous est attribuée, ma victoire sur l'ennemi, sur le diable, sur les esprits méchants. Ma victoire, vous faites partie de ma victoire. Donc vous l'avez.
Mais ce n'est pas ça qui doit vous réjouir. Parce que ça, c'est passager. Mais ce qui doit vous réjouir, c'est que vous êtes sauvés pour l'éternité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de là qu'est notre victoire. Deuxième texte que nous avons lu, 13 à 21. Vas-y, Eric. Il y a une vision d'horreur dans le deuxième texte qu'on a lu. L'horreur, une vision macabre de carnage. Un tiers de l'humanité qui va être tué de façon atroce. Mais cette vision d'horreur, elle a une autre fonction. Elle n'est pas là pour nous faire peur, mais elle est là pour que les hommes puissent se dire, on doit chercher Dieu. C'est ça que ça veut dire. Elle doit appeler à la repentance. Et nous allons voir si ça donne cette repentance ou pas dans ce texte. Vas-y, s'il te plaît. Invasion d'une redoutable armée. C'est comme ça que Jean a cette vision et qu'il le décrit dans le chapitre 9, versets 13 à 21 que nous avons lu. Ce tableau nous montre la mort violente de millions et de millions de personnes dans de grandes souffrances. Ce texte nous dit qu'une grande partie de l'humanité ne va pas toujours mourir en paix dans son lit, mais va mourir dans des violences et dans des souffrances atroces. Et on pense que derrière cette vision, c'est les guerres. Vous savez, notre humanité était une humanité qui s'auto-détruit elle-même. Quand on regarde le nombre de conquêtes, le nombre de guerres atroces qu'il y a eu, on dit que la guerre des religions et la guerre des 100 ans en Europe a décimé une bonne partie de l'Europe. On dit, et récemment ça a été encore redit dans un documentaire, ce qu'on appelle la Sainte-Barthélemy, c'est le massacre de tous les protestants à Paris en 3 jours. Des milliers et des milliers de personnes, enfants, mamans, parents, sans distinction, ont été littéralement tués parce qu'ils étaient protestants. Et jetés dans la Seine. C'était un carnage. Et les gens se sont sentis fiers d'avoir fait ça. Parce que dans leur esprit, ils étaient en train d'accomplir une prophétie. Des siècles plus tard, on réalise que c'était un carnage. La Première Guerre mondiale, la grande, il n'y en a que 2. On laisse toutes les conquêtes avant, même si elles ont été aussi atroces. Mais c'est la première fois, puisque les conquêtes d'avant ont été toujours territoriales, localisées, même atroces soient-elles. Mais la première fois dans l'histoire de l'humanité où des guerres ont été généralisées sur tous les continents, c'est 1914-1918. Vous voyez le nombre de morts. 1,06% de la population a été décimée par la guerre. Soit par des affrontements directs, soit par les dégâts collatéraux que traite la guerre. Vous savez, la guerre, ce n'est pas juste les armes. C'est tout ce que ça détruit, ça ne permet pas aux hommes de vivre. C'est la famine qui va venir après la guerre. C'est les maladies qui vont venir après la guerre. Quand on rentre dans la guerre, c'est une folie, on bombarde. Comme on le voit là. Il y a un pays qui se lève, qui bombarde une région. Il y a des militaires là, il n'y a pas les militaires, ils s'en foutent. Il est fâché contre l'autre, il bombarde. Ça fait tuer des enfants. Ça fait tuer des femmes qui n'ont pas d'armes, qui sont des civils. C'est l'atrocité de la guerre que nous montre cette révélation de l'Apocalypse. Deuxième guerre mondiale, 60 millions de morts. 2,5% de la population était décimée. C'est énorme. Et tous les dégâts matériels que ça crée derrière, il a fallu le plan Marshall pour relever tout ça. On est terrifiants. Nous-mêmes, on est terrifiants entre nous. On est terrifiants. On est terrifiants. Le génocide rwandais, c'est-à-dire que pendant des décennies, des gens ont vécu ensemble. Il a suffi de quelques jours pour que les gens disent « Lui, c'est mon ennemi ». Et que systématiquement, on a tué des gens à la machette. Systématiquement, parce qu'il est de l'autre ethnie. Systématiquement, alors qu'on a vécu ensemble pendant des décennies ensemble, là, dans le même pays, sur le même territoire. La folie. La folie. Quand des gens rentrent dans un village avec des armes, qu'ils tirent sur des enfants, sur des femmes, qu'ils égorgent des gens, qu'ils violent des femmes, et qu'ils violent même de petites filles. Si ce n'est pas des démons qui les poussent à ça,
c'est que notre humanité, elle est bien malade. C'est qu'on est vraiment tordu là. C'est pour ça que ce texte dit, au moins, on va mettre ça au crédit des démons. Pour que ça nous épargne un peu d'être vraiment des gros tordus. Ce texte de Genèse, d'Apocalypse 9, 13 à 21, montre l'horreur de la guerre. Les destructions que ça entraîne. Des vies brisées. Vous savez comment on a appelé tous les survivants de la Deuxième Guerre mondiale? Comment on les a appelés? Les bras cassés. Les gueules cassées. Parce que beaucoup ont gardé les séquelles de cette guerre. Dieu nous avertit de l'atrocité de ces choses. Et il nous en parle dans l'Apocalypse. Il dit, vous êtes tellement mauvais que vous êtes capables, influencés par les esprits mauvais, de faire encore plus de mal les uns aux autres. Donc, il y a un combat spirituel. Et j'en parle maintenant vers la fin de ce message pour que nous réalisons qu'il y a un combat spirituel. Vas-y, Eric. Ce combat spirituel, l'apôtre Paul en parle à Timothée. 1 Timothée 6, verset 12. Mène le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Comme Jésus l'a dit dans Luc chapitre 10, ce qui est important, c'est la vie. Vos noms sont écrits dans le livre de ciel, dans le livre de Dieu. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu fais le bel acte de reconnaissance devant beaucoup de témoins. Pourquoi on mène ce combat? Parce que l'apôtre Paul, illuminé aussi par Dieu, ce que Jean va nous dire, l'apôtre Paul l'a dit un peu avant Jean. Sache que dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, la maison de Dieu sera mélangée. Il y aura toutes sortes de choses, toutes sortes de comportements. Et chacun voudra être le maître de la parole. Ce sera très difficile de savoir ce qu'il faut croire, ce qu'il faut faire et comment il faut se comporter. Vas-y, s'il te plaît. Et il y a un auteur dit que la première chose qu'il tient à dire, c'est de dire que le vrai christianisme, c'est un combat. C'est-à-dire, quand vous êtes chrétien, vous êtes engagé dans un combat. Et on va voir les niveaux de combat tout à l'heure. Mais c'est un combat. C'est-à-dire que, même nous, on dit ça. Même quelqu'un qui n'est pas chrétien dit la vie, c'est un combat. Même les non-chrétiens le disent. Que la vie, c'est un combat. Parce qu'il faut confronter pas mal de choses pour y arriver. N'est-ce pas? Le chrétien, dont le « il », c'est pour le chrétien, il n'est pas appelé à vivre une vie religieuse facile, indolente ou sans danger. Il doit se battre, mais dans le bon sens du terme. Mais contre qui le soldat de Christ doit-il se battre? Pas contre les autres chrétiens. C'est contre le monde. Donc le monde ici, entendez pas le monde créé, mais le monde qui a un système qui ne veut plus de Dieu. C'est contre la chair. La chair, c'est le principe de notre nature humaine qui est pécheresse. C'est-à-dire qu'à cause d'Adam et Ève, naturellement, quand nous naissons plus avec un penchant pour le mal que le bien. C'est ça le principe de la chair. C'est pour ça qu'il dit ne te confie pas en ta chair. Parce que ta chair, de toutes les façons, elle ne peut pas accomplir toujours la volonté de Dieu. Elle va plus accomplir la volonté de ce qui n'est pas de Dieu. C'est ça le principe de la chair. Et nous avons aussi ce combat contre l'ennemi de la foi, contre le diable, l'accusateur des enfants de Dieu, celui qui veut toujours nous embrouiller, nous dérouter, nous empêcher de faire ce que Dieu a voulu que nous fassions. Ce sont ces trois ennemis principaux contre lesquels le croyant doit avoir acté qu'il a à combattre. Mais c'est un combat dans la victoire, puisque Christ a vaincu ces trois éléments-là. Ok? Il dit, j'ai vaincu le monde. Il a dit, à cause du fait qu'il est venu comme nous, il a vaincu le principe de la chair, parce qu'il a vécu sans péché. Jésus a eu cette phrase incroyable, il dit, qui me convaincra du péché devant ses adversaires? Il dit, je suis là. Dites-moi, si vous m'avez vu pécher une fois, personne n'a pu dire quelque chose. Parce que c'est vrai, il a vécu sans péché. Donc il a vaincu le principe de la chair. Et puis, le diable, il a triomphé publiquement de l'ennemi, de la foi. Donc, pour nous qui sommes croyants, c'est dans la victoire que nous combattons. C'est ça. C'est-à-dire, l'action dans laquelle nous partons dans le combat, c'est que nous sommes déjà victorieux. La victoire est de notre côté. Mais il faut rester vigilant. Il dit, veillez et priez, car l'ennemi rôde.
Donc cet avertissement, ce n'est pas d'être titanisé. Oh oui, où il est? Où il est? Ça n'a pas de sens. Si tu marches selon la parole de Dieu, tu n'as même pas besoin de chercher où il est. Parce que c'est la parole de Dieu qui garantit que tu veilles. C'est ça que ça veut dire. Vas-y, Eric. La chair, je l'ai dit, ne faut pas croire qu'après la conversion, on a résolu le problème de la chair. Non, on est toujours des pécheurs, mais on est des pécheurs repentants. C'est-à-dire que Dieu nous a déjà activés dans le sens de faire plus de bien que de mal. C'est pour ça que nous sommes convertis. La conversion, c'est le principe spirituel dans lequel je reconnais que je suis vraiment pécheur, que quel que soit ce que je vais faire, je ne pourrai pas atteindre les standards de Dieu. Et puis de toutes les façons, je suis condamné malheureusement à cause de mon péché qui est lié à Adam et Ève. Et Jésus nous apporte la solution en disant, car tous ceux qui m'acceptent, Dieu les reconnaît comme justes parce que j'ai payé le prix pour vous. Et à partir de ce moment, Dieu me régénère, la régénération qui me redonne à nouveau la capacité non seulement de discerner le bien et le mal comme lui, mais d'être plus capable de faire le bien que le mal. Même si je continue encore à faire un peu de mal, mais je suis plus maintenant capable de faire plus de bien selon Dieu que le mal. Donc ce principe, c'est un principe acquis. Donc il faut le savoir. Mais ça ne veut pas dire que tu as tout résolu, que ta chair ne va pas encore te fatiguer. C'est faux. La chair va encore te fatiguer. Romains 7 le dit. L'apôtre Paul dit ça pendant qu'il est chrétien apôtre. Et il dit ça à une église où il s'adresse à des chrétiens, les chrétiens de Rome. Il ne s'adresse pas à des païens. Mais le Seigneur Jésus a dit que la seule façon de rester vigilant de ce combat, c'est de veiller et de prier. L'esprit peut être bien disposé, mais le principe de la chair, qui, elle, comme l'Épître aux Galates le dit, il dit, il y a ces deux principes. Galates chapitre 5. Le principe de la chair qui est identifié, immoralité, ivrognerie, querelle, jalousie. Tout ce que Dieu ne veut pas, c'est cité dans cette liste. Il dit ça, les œuvres de la chair sont évidentes, elles sont là. Donc si tu vois ça dans ta vie, danger. Ça veut dire que tu n'es pas dans la bonne direction. Mais il dit ça à des chrétiens. Ça veut dire, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va échapper à ça si on ne veille pas. Donc il faut veiller. En plus, il nous les a donnés. Donc c'est identifié. Donc on sait. Et il dit, marchez plutôt par l'esprit. Voilà le fruit de l'esprit. Il nous donne aussi cette balise-là. Donc il nous dit, attention. Ensuite, nous avons à jouir du monde que Dieu nous donne. Le monde créé, c'est Dieu qui a créé son monde. Donc on est en droit de se faire plaisir dans la création de Dieu. Ce n'est pas ça le souci. Le souci, c'est le système qui ne veut plus de Dieu et qui veut imposer aux humains ce que Dieu ne veut pas. C'est ce système-là que la Bible appelle aussi le monde. Et là, le chrétien doit se positionner. Là, il s'agit de ce qu'on appelle la morale, ce qu'on appelle l'éthique. Dans ce combat-là, c'est tes valeurs. Comment tu actes tes valeurs dans ta vie? Est-ce que tes valeurs, tu viens chercher que dit la Bible avant de te positionner ou tu te positionnes en suivant tout ce que les gens font dire? De toutes les façons, tout le monde fait ça. Donc, comme tout le monde fait ça, ça veut dire c'est bien. Oui, c'est bien selon le monde, mais ce n'est pas toujours bien selon Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit parfois le chrétien, il est comme un saumon. Vous savez, le saumon, il nage à contre-courant. Du reste, on dit c'est de là que vient la succulence de son corps, la je ne sais pas, bref. Et des fois, dans ce combat contre le monde, nous devons ramer à contre-courant de certaines valeurs, de certaines idées, de certains positionnements sociaux. Et l'Église a toujours fait ça depuis le 1er siècle. Ça lui a valu des persécutions. 2e siècle, la persécution sur Néron, parce que les chrétiens ont refusé certaines valeurs. Et l'histoire de l'Église est remplie de martyrs parce qu'ils ont refusé les valeurs que le monde leur imposait. Et comme l'apôtre Pierre l'a dit dans Acte 3, jugez en vous-même s'il est bon d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Quant à nous, nous obéirons à Dieu. On dit c'est très bien, va en prison. Il est parti en prison. Et on dit dans la prison, il louait Dieu, chantait les louanges de Dieu. Incroyable. Et on dit que même les premiers chrétiens se sentaient fiers d'être persécutés à cause de Jésus. Et on dit pendant qu'il louait dans cette prison, la terre a tremblé, la prison s'est ouverte. Et le geôlier a dit, oh là 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 là, celui-là c'est vraiment un saint. Et il a donné sa vie à Dieu. Et la Bible dit, même ce jour-là,
Lui et sa famille ont été baptisés. Enfin, le combat contre le diable. Nous sommes déjà vainqueurs dans ce combat. Le vieil ennemi de l'humanité, il n'est pas mort. Hein? On va voir tout au long de l'Apocalypse, quand le temps où Dieu va venir pour l'enchaîner définitivement n'est pas encore arrivé. Détruire l'âme des humains, c'est les détourner de la volonté de Dieu. Et ça fait partie de ses missions, malheureusement, qu'il s'est donné lui-même. Et quelqu'un a dit qu'il s'affaire jour et nuit pour nous envoyer en enfer. On tire ça de Jean chapitre 8. Et il est constamment en campagne négative contre notre âme. Vous savez, les politiciens, quand ils sont en campagne, c'est pour qu'on les élise, n'est-ce pas? Lui, il est en campagne pour nous dire à chaque fois, suivez-moi, 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 je suis le meilleur. Mais la fin du film est dramatique. Il ne faut pas le suivre, il ne faut pas l'écouter. Tous ceux qui l'ont écouté, c'est rempli dans les évangiles, c'est rempli dans la parole de Dieu. Ils ont mal fini. Il dit à Jésus, si tu te prosternes, je vais te donner tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes. Lui, il nous connaît. Il sait qu'on aime la gloire. Il sait qu'on aime l'argent. Il sait qu'on aime le matériel. Donc des fois, c'est sur ce terrain-là qu'il nous a. Et Jésus lui dit, il n'y a qu'un seul devant lequel on se prosterne. Selon le Deutéronome, selon le décalogue, donc les 10 commandements, c'est devant Dieu. Seul. Arrière de moi. Et ça rappelle Shadrach, Meshach et Abednego, livre de Daniel. Ils disent, on est au chapitre, ils disent, roi, tu es un grand roi, tu es un grand empereur, mais sache que nous là, on se prosterne que devant Dieu. Le roi dit, ah bon? D'accord. Vous voyez la fournaise qui est là? Chauffez-la 7 fois. Et j'étais là-dedans. On dit que les gens qui ont jeté Shadrach, Abel, Meshach, ils sont morts. Ceux qui les ont jetés sont morts. Mais ça n'a pas changé le regard. Et puis le roi il regarde, il dit, attendez, vous avez jeté combien? On dit, mais c'est les 3 que tu as dit. Il dit, mais j'en vois 4. Et j'en vois un comme le fils d'un Dieu avec eux. Et il les appelle. Shadrach, sortez. Et ils sortent. Il dit, waouh, ce Dieu-là, je ne veux plus que... Qui que ce soit qui va toucher ces gars-là, il va avoir affaire à moi. Non seulement à moi, non seulement je vais le condamner, mais je vais détruire sa famille. Parce que c'est des serviteurs du Dieu vivant. Mais dans la phrase, ce qui est marrant et ce qui est plus important, ce qu'ils disent, tu sais, on ne va pas se prosterner devant toi parce que notre Dieu va nous délivrer. Il dit, même si Dieu ne nous délivrait pas, on ne va pas se prosterner non plus devant toi. Parce qu'il n'y a qu'un seul devant lequel on se prosterne. C'est l'Éternel. Et l'ennemi, c'est son travail. Toujours détrôner Dieu de nos vies. Toujours détrôner Dieu de nos vies. Nous embrouiller. La parole de Dieu nous dit des choses claires. Il va nous empêcher de vivre clairement. Il va nous embrouiller. Il va mettre... On dit que la chair, c'est le jardin du diable. C'est-à-dire, la façon dont nous avons tendance à faire plus de mal que le bien, c'est là qu'il aime jouer. Parce qu'il sait nos faiblesses. Et il travaille dessus. Au moment où toi, tu crois que c'est toi-même qui es en train de faire ça, mais en fait, ce n'est pas que toi. Parce que lui, il est en train de t'aider à rester dans quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Mais toi, tu es convaincu, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non. Réveille-toi, discerne. Prends autorité, sors de là. Dans le nom de Jésus. C'est un combat. Dans un combat, il faut se réveiller, il faut bouger. Il faut prendre autorité. Mais cette autorité, c'est résolument de dire, je veux marcher selon la parole de Dieu. Comme Meshach, Abel et l'autre, Shadrach. Même si Dieu ne me délivrait pas, je vais quand même obéir à la parole de Dieu. Même si c'est dur, je vais quand même obéir à la parole de Dieu. Même si c'est compliqué, je vais quand même obéir à la parole de Dieu. Même si ça me chagrine, je vais quand même obéir à la parole de Dieu. Il dit, en plus, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas lutté jusqu'à la mort. Parce qu'il dit, certains de vos frères, à cause de leur foi, sont mis à mort. Vous imaginez, quelqu'un, on lui dit, il est là, on lui dit, si tu ne renonces pas à Jésus, on va te tuer. Il dit, non, je ne renonce pas à Jésus. Et puis on le tue.
Et nous, ce n'est pas nos vies qui sont en jeu. Parfois, c'est notre ego. Et puis on est. Vas-y direct sur la dernière diapo. La toute dernière. C'est celle-là. Voilà. Bien-aimé, regarde à la façon dont tu te conduis dans la maison de Dieu. À la façon dont tu vis ta vie chrétienne. Demande-toi, est-ce que le péché, c'est quelque chose que tu fuis? Est-ce que être en paix avec Dieu et en Jésus-Christ, c'est quelque chose qui te tient tellement à cœur pour que tu m'ailles dans la sanctification? Est-ce que tu es plus en train d'être attiré par te conformer au monde présent ou à la parole de Dieu? Es-tu sûr de pouvoir dire, comme l'apôtre Paul, moi, je mène le bon combat de la foi? Moi, je persévère dans la course pour le royaume de Dieu. Moi, je demeure encore dans la foi authentique et non pas dans l'apparence de la foi. Moi, je sais que lors de l'avènement du Seigneur, ou quand il me prendra auprès de lui, une couronne de justice me sera réservée. À Dieu soit la gloire.